Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette vidéo, j'ai décidé de parler un peu d'astrologie ayant pour but principal de partager ce que j'ai appris sur un placement astrologique qui est Vénus en Capricorne, maison 7. Parce que c'est le placement d'une personne que je connais et que j'apprécie beaucoup, et à force de vivre enfin, je vis pas avec la personne, mais bon, vous voyez, à force de la côtoyer et de recevoir des messages et de parler et d'écouter, je me suis rendu compte de certaines choses et autant j'avais déjà remarqué ce Vénus en Capricorne, parce que j'avais fait son thème astral, j'avais calculé le thème astral, enfin j'avais utilisé un calculateur automatique sur Internet. Ben, c'est vrai que franchement, ça permet de plus facilement. Je suis pas très doué pour comprendre intuitivement euh, ce ce que peuvent potentialiser un thème astral. Par contre, j'ai constaté que j'étais capable de pouvoir interpréter un thème astral en côtoyant la personne. Et donc, chez cette personne-là, ça s'est manifesté ainsi. Vénus, c'est le potentiel de cœur, le potentiel de sensibilité, de potentiel affectif. C'est le potentiel d'amour pour les autres, mais pas forcément un amour. C'est un amour très centré sur la sensibilité envers les ressentis des autres. C'est aussi il y a un penchant vers la séduction, mais dans sa version noble, c'est quand même plutôt une capacité à avoir du cœur et pour vis-à-vis des affects des autres dans le but d'établir des bonnes relations avec les autres. C'est ça Vénus. Donc vous voyez, il faut pas non plus entrer dans une gloriole de l'amour inconditionnel en disant je ne suis qu'amour, je ne suis que beauté, etc., etc. Non, parce que faut bien comprendre que Vénus n'est qu'une Vénus peut être utilisée pour être cordial avec les autres, mais il faut aussi savoir utiliser son Saturne pour s'affirmer et organiser les choses. Il faut savoir utiliser son Uranus pour changer les choses quand on a besoin que ça soit changé. Il faut savoir utiliser son Mercure pour communiquer ce que l'on veut dire. Il faut savoir utiliser son Mars pour être actif, quitte à un peu chambouler les choses, par exemple avec un Mars en Verseau peut-être. Mais bon, là, avec ce Vénus-là, j'ai constaté qu'avec ce Vénus en Capricorne maison 7, la personne était super responsable pour prendre soin des autres dans ses relations. C'est-à-dire que la personne, elle va, comment dire, allez, elle va comme, elle va, c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est la grande qualité du Capricorne. Donc, quelque part, il y a cette idée que la personne va être juste dans son affect avec l'autre. Elle va pas exagérer dans ses demandes affectives. Elle va être douce. Il ou elle va être doux, mais surtout va comme après le Capricorne c'est un signe féminin, oui, mais c'est pas le signe le plus féminin, au contraire, c'est même le signe le moins féminin parce que c'est un signe très affirmatif. C'est l'un des grands signes du rayon 1 en psychoastrologie. Le rayon 1 étant le rayon de volonté pouvoir, donc c'est un signe qui est capable d'affirmer un fait et d'en déduire un commandement et de dire les choses telles quelles pour, que, pour commander en fait quelque part. Symboliquement, le Capricorne est aussi relié à l'archétype de la grand-mère, de la matriarche qui dirige les choses. Vraiment, il y a cette qualité de pas abuser des limites naturelles avec le Capricorne. Parce qu'encore une fois, le Capricorne, c'est le plus responsable. Les Capricornes, ce sont ceux qui ne dépassent pas les limites. Ce sont les gens qui assimilent le mieux le sens de la règle. Et ce sont des gens qui vont aussi comme... Alors, ils peuvent dépasser la règle, attention. Mais ça va être dans certaines situations où ils vont se dire, bon ben moi, je peux faire ça parce que je le fais avec un certain sens des responsabilités, etc. Vous voyez, il y a cette dynamique-là, parfois chez les Capricornes, c'est vrai. Bon, c'est quand même les Capricornes les moins évolués quand même qui font ça. Euh,
parce que oui, quand on a évolué son ascendant Capricorne, son Soleil en Capricorne, sa Vénus en Capricorne, on a une utilisation plus raffinée. C'est dans l'utilisation brute, primaire, des choses peu raffinées que les Capricornes utilisent ce genre de fonctionnement-là, bien sûr. Faut pas tout généraliser en disant que les Capricornes sont ainsi, comme ça. Faut voir le degré d'évolution, faut voir le nombre de planètes en Capricorne, faut voir les maisons, faut voir si c'est l'ascendant, faut voir si c'est la dominante. Bon, voilà. C'est très difficile. C'est pour ça que je ferai une deuxième vidéo après pour parler de ça, parce que j'ai pas dit ça. Je ferai une deuxième vidéo tout de suite après. Et donc, Vénus en Capricorne, c'est vraiment cette capacité d'offrir sa responsabilité à l'autre pour que l'autre se sente bien. D'être pas responsable des affects de l'autre, mais de ne pas en enclencher des négatifs. D'être là pour rassurer vraiment, comment dire, et genre de gérer dans son cœur, dans la relation avec l'autre. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à Vénus en Capricorne. Donc moi, mon ami, c'est en maison 7. Donc cette dynamique, c'est quelque chose, c'est très bien. Quand on y pense, Vénus en Capricorne maison 7, c'est très bien. Mais parce que c'est bien, parce que Vénus en maison 7, ça veut dire que dans toutes ses relations, il pourra utiliser sa Vénus. Vous vous rendez compte? Quelle chance! Moi, j'ai ma Vénus en maison 2, ce qui veut dire que j'ai tendance à donner de l'affection aux autres par l'argent. Et c'est vrai, j'ai souvent cherché à acheter les gens, oui, à acheter les gens quand même, c'était un peu ça, hein. Par des cadeaux, par des affects. Bon, c'est pas forcément acheté, hein, mais bon, il y a quand même cette énergie de donner quelque chose de monnayable pour entretenir la relation avec Vénus en maison 2. Surtout si on est taureau. Parce que oui, taureau, maison 2, Vénus, tout ça, les connexions se font et ça prédispose quand même assez bien à faire des cadeaux aux autres. Enfin bon, je vais pas continuer sur ce sujet. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'étais heureux de vous partager ça. C'était un bon moment.